Bonjour chers amis, je suis Maria, je suis assistante de Frédéric pour son prochain road trip en Biélorussie du 25 novembre au 7 décembre et Frédéric veut visiter toutes les grandes villes de la Biélorussie, Minsk, Brest, Gomel, Mogilov, Vitebsk et Grodno. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'attitude des Biélorusses face au voyage. Aux yeux des Européens, la Biélorussie est un pays fermé et inconnu. La raison étant également que les Biélorusses ne vont pas souvent dans les pays européens. Mais où voyagent les Biélorusses? Est-ce qu'ils vont quand même en Europe et surtout en France? Combien de fois part-il en voyage chaque année? Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Femmes ukrainiennes et biélorusses pour être les premiers au courant des toutes dernières nouveautés en vidéo. On va commencer notre sujet. Donc, d'après les statistiques, la plupart des Biélorusses partent en vacances une fois par an et seulement pour une semaine. Le plus souvent, les Biélorusses voyagent avec leur famille. Les destinations les plus populaires, ce sont la Turquie, l'Égypte, l'Ukraine, la Bulgarie et la Russie. En raison des prix relativement bas, mais pourquoi les Biélorusses visitent-ils les mêmes pays chaque année? Il n'est pas si facile pour les Biélorusses de voyager vers d'autres destinations. Tout d'abord, la plupart des habitants ne parlent pas de langue étrangère. Quand vous arrivez en Biélorussie, vous pourrez le voir. Si à Minsk, à la 3e ou 4e tentative, vous pouvez trouver une personne qui parle bien anglais, dans des petites villes, ce sera presque impossible. La plupart des gens parlent russe et seulement 3% de la population utilise la langue biélorusse dans la vie quotidienne. À l'école, nous étudions deux langues natales, le russe et le biélorusse, et une langue étrangère est également obligatoire. Le plus souvent, on apprend l'anglais, parfois l'allemand, et beaucoup plus rare le français ou l'espagnol. Mais malheureusement, le programme scolaire ne donne pas de pratique linguistique, donc le niveau de l'apprentissage de la langue étrangère est très bas. Le deuxième problème rencontré par un Biélorusse lors de la planification d'un voyage est la nécessité d'un visa. Un visa pour l'Europe est obligatoire pour nous et un visa touristique coûte 60 €. De plus, l'obtention d'un visa prend beaucoup de temps. Pour un Biélorusse avec un salaire moyen de 400 € selon les statistiques, mais en réalité, je peux dire que la plupart de la population c'est 300 €. Les voyages en Europe sont assez chers. En Biélorussie, il n'y a pas de mer et les habitants choisissent donc un voyage économique à la mer. À cause du coronavirus, cette année, les Biélorusses ont été complètement isolés du reste du monde. Si les Européens pouvaient partir en voyage dans les pays voisins, les Biélorusses ne pourraient même pas aller en Russie et encore moins en Lituanie ou en Pologne, bien que le pays n'ait pas fermé ses frontières. Par conséquent, cette année, il y a eu un boom des voyages en Biélorussie. Par exemple, de nombreux Biélorusses ont visité la forêt de Bielavieza pour la première fois de leur vie, bien que ce parc naturel soit connu des étrangers. Ils ont visité aussi la forteresse de Brest, le lac de Braslav, de Naroch, les marais de Yelne est récemment devenu une attraction naturelle très populaire cette année. Les Biélorusses ont aussi visité les châteaux de Lida, de Mir et de Nesvij. Et les Biélorusses ont été agréablement surpris de constater que dans notre pays sans mer, il y a quand même de si beaux lacs, si beaux rivières et forêts. Il y a de nombreux monuments historiques et des villes anciennes. Et nous vous invitons aussi à visiter notre pays, à rencontrer nos belles femmes et nous vous promettons que vous n'aurez que les souvenirs les plus chaleureux du temps passé en Biélorussie. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.